Donc, je suis avec le député sortant, André Lamontagne. Puis, on va pouvoir dire député sortant. C'est probablement la dernière fois qu'on dit ça. Comment qu'on approche cette nouvelle réalité, là, M. Lamontagne? Ben écoute, Guillaume, merci de m'accueillir aujourd'hui, puis salutations là, à tous les auditeurs de Radio Acton. Moi, il y a une fébrilité dans tout ça, parce qu'on s'en souvient, j'ai été élu le 7 avril 2014, puis aussi à l'époque, aussi, moi, je suis pas du coin. Mm-hmm. Alors, ça a été de chercher à ce que la greffe prenne entre moi et le milieu. Puis honnêtement, 12 ans plus tard, quand je fais un bilan de tout ça, ben tu sais, cette grande région-là, c'est un peu ma deuxième famille. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une fébrilité. Après 12 ans, je suis content de passer le flambeau, on s'entend là-dessus. Mais vendredi passé, j'étais à l'Assemblée nationale, puis j'ai pleuré, j'avais des larmes. Parce que c'est quand même quelque chose de particulier, là, pendant 12 ans, d'avoir été élu par les citoyens, envoyé à l'Assemblée nationale, puis travailler pour le grand comté de Johnson. Là, pour moi, j'ai été très, très privilégié, puis très heureux de tout ça, puis serein aussi pour la suite. Là, on pourrait parler du dernier mandat, mais aussi de l'ensemble de l'œuvre. On va commencer avec le dernier mandat quand même. Ministère de l'Agriculture pendant quand même un bon bout. Qu'est-ce qu'on a accompli à travers tout ça là, dans le dernier mandat jusqu'à ce qu'on laisse la place? Là, je pense que vous m'aviez dit il y a presque un an. Oui. Bien, Guillaume, qu'on soit, ce qui est important de savoir aussi, qu'on soit au gouvernement ou qu'on soit dans l'opposition, une fois qu'on représente des citoyens, tous les 125 députés représentent des citoyens, que tu sois dans n'importe quel parti politique, puis chacun, tous les jours, cherche à faire avancer les causes et les enjeux de son comté. Fait qu'il y a tout un travail qui se fait par le biais de l'Assemblée nationale, par le biais des cabinets, pour faire avancer les différents enjeux des comtés, peu importe si tu sois au gouvernement ou pas. C'est sûr que nous, les 8 dernières années, on était au gouvernement. Moi, j'ai été 7 ans ministre de l'Agriculture. Bien, il y a une vision que je pouvais avoir, puis j'avais toutes des équipes pour mettre en place cette vision-là, que ce soit, dans mon cas, pour l'agriculture de proximité, que ce soit la grande réforme que j'ai faite pour la loi de protection du territoire agricole. La liste est longue des différents dossiers auxquels j'ai pu m'attarder, mais en même temps aussi chercher à faire une différence, puis réussir à faire une différence. Puis c'est la même chose dans le comté. À l'automne, au mois d'août, il y a eu l'ouverture de l'inauguration de la petite école de Lefebvre. Bien, écoute, Guillaume, cette petite école-là, bien, en toute humilité, je sais à quel point j'ai contribué à ce que ce projet-là puisse se réaliser, puis ça va être là pour des années et des années. Ça amène une grande, grande satisfaction. Là. Fait que j'imagine l'impact dans la communauté, pas juste sur papier, mais quand on se rend compte que ces choses-là se matérialisent, ça doit être quelque chose, justement, d'hyper satisfaisant en politique. Bien, c'est très satisfaisant. Moi, je regarde, si on remonte à 2014-2015, les enjeux qui étaient liés à la coopérative de santé ici à Actonville. Puis je me souviens, on s'était mobilisé avec Éric, qui était le maire à l'époque, mais il est toujours aujourd'hui, Jean-Marie Laplante, puis toute la communauté. Puis finalement, ben, moi de mon côté, à l'époque, c'était M. Barrette qui était le ministre de la Santé, mais ça a fini. Il y a des gestes qui ont été posés, qu'on a travaillé ensemble, puis chacun a eu son rôle à jouer. Bien là, aujourd'hui, on regarde comment on est organisé. C'est jamais gagné. Il faut tout le temps travailler fort pour préserver les acquis. Mais aujourd'hui, où la MRC d'Acton est située en termes de services de santé versus ce que c'était, moi, quand je suis arrivé en poste, on est sur une autre planète complètement. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire, puis c'est jamais acquis parce que c'est fragile. Mais aujourd'hui, on est dans une meilleure situation. Fait que ça, on a ça pour la santé. Saint-Joachim-de-Shefford, la coopérative, qu'aujourd'hui, c'est vraiment au cœur du village, apporte bien son nom, mais c'est un projet qui aurait malheureusement probablement pas continué si on n'avait pas réussi à se mobiliser et à poser les gestes. Fait que oui, au point de vue local, bien, c'est à ça que ça sert au départ. Un député, c'est d'être la courroie de transmission des besoins locaux, puis chercher à venir en aide puis en soutien pour que les choses se réalisent puis tournent de la bonne façon. Là. Donc, si on fait un peu un bilan du dernier mandat, mais aussi de la carrière politique d'André Lamontagne, on se tournerait vers quoi là, dans les grandes lignes de tout ça? Bien, honnêtement, la proximité avec les citoyens, avec les organismes, avec les municipalités. Puis après ça, moi, je dirais que les grands enjeux, les grandes difficultés qu'on a eues ou les grands défis qu'on avait, j'ai vraiment été présent puis aidant pour la communauté. Ce matin, je rencontrais les gens de Burnbury Farms à Upton. Dieu sait, dans mon premier mandat, on était dans l'opposition, mais il y a eu des enjeux. Il était question que ça ferme, ça soit vraiment délocalisé en Ontario. Puis à l'époque, j'avais travaillé étroitement avec Dominique Anglade, qui était la ministre de l'Économie, puis on avait réussi à garder
Burnbury ici à Upton, mais plus tard, ça a été tous leurs enjeux de productivité, leurs enjeux avec leur usine d'épuration, puis maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place toute une technologie pour le traitement des eaux qui peut-être va pouvoir être déployée dans d'autres usines au Québec. Bien, encore là, je veux dire, c'est un rôle que j'ai embrassé, puis j'ai pris, puis j'ai contribué à ça, des choses au Théâtre de la Dame de Cœur. Fait que c'est... Ce qui est important pour le milieu, moi, comme député, je me suis branché là-dessus, puis j'ai cherché, des fois avec succès, des fois avec moins de succès, à faire en sorte qu'on ait des résolutions qui sont satisfaisantes pour le bénéfice des citoyens et des citoyennes. Est-ce que vous avez vérifié tranquillement, regardé qui pourraient être les candidats potentiels là, pour reprendre le comté de Johnson? Est-ce que vous avez regardé un petit peu l'état des forces au courant des dernières semaines? Ben, en réalité, je vous dirais, moi, je suis pas comme une belle-mère là, qui faire la belle-mère, mais c'est sûr que je fais partie d'une formation politique qui est la Coalition Avenir Québec. On a une nouvelle chef depuis le 12 avril qui, honnêtement, fait un travail exceptionnel. J'ai un bon lien avec Christine, avec son équipe. J'ai un bon lien avec la permanence du parti. Fait que si des fois ils me demandent de leur donner un coup de main par rapport à certaines personnes à approcher, tout ça, ben, je suis volontaire pour faire ça. Là. Je ne dévoilerai rien ce matin, là, mais c'est certain qu'on est certainement à la recherche, puis on travaille pour faire en sorte d'avoir des candidatures de choix pour les prochaines élections, en sachant que le comté de Johnson va subir une grande transformation aux prochaines élections. Il perd Drummondville, il perd les municipalités associées à la MRC de Drummond. Par contre, va gagner des municipalités qui sont dans Saint-Hyacinthe, va gagner des municipalités qui sont dans Richmond, va gagner des municipalités qui sont dans Brome-Missisquoi. Fait qu'il est très possible que le cœur du comté va revenir à Actonville, comme ça a déjà été jusqu'en 2011. À l'époque, le cœur du comté de Johnson, c'était Actonville. Ça a migré vers Drummondville. Mais là, il est possible, avec la nouvelle carte électorale, là, que ça se ramasse à nouveau à Actonville. Là. Est-ce que l'enjeu politique, justement, dans le comté de Johnson, va se recentrer encore plus au niveau de l'agriculture, justement, avec ce redécoupage-là? Bien, écoutez, l'agriculture, c'est certain qu'on vit dans une communauté dont l'agriculture est la partie très, 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 très importante. Fait que si on enlève une base industrielle puis on vient rajouter encore là du territoire où il y a beaucoup d'agriculture, c'est certain que ça va avoir un impact. En même temps, les besoins des citoyens, les besoins des municipalités. Aujourd'hui, j'ai 22 municipalités en incluant la moitié de Drummondville. Ben, je veux dire, ces besoins-là, ben, c'est d'autres sortes de besoins. C'est avec le ministère des Transports, les Affaires municipales, avec l'Environnement, le ministère du Développement économique. Fait que les enjeux, ils sont multiples, mais c'est certain qu'on est dans le contexte rural où la composante agricole est très importante. Puis si on parle, justement, on parlait de la CAQ et des changements qu'il y a eu au courant des derniers mois. Comment vous entrevoyez ça, ces changements-là? Vous avez mentionné un petit peu Christine Fréchette, mais en général, qu'est-ce que ça apporte au parti? Puis peut-être, selon vous, au futur du Parti de la Coalition Avenir Québec? Bien, première des choses, moi, je vous dirais, je n'étais pas prédestiné à faire de la politique. Puis c'est une rencontre que j'ai eue avec François Legault qui m'a convaincu de me présenter en 2014. Qui fait en sorte que j'ai eu un lien privilégié avec M. Legault. Puis en plus, j'ai été ministre de son cabinet pendant 7 ans. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a réalisé, puis le courage aussi qu'il a eu pour partir d'une formation politique, puis amener ça à terme au gouvernement comme il a fait. Là, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de travail. En même temps, on a vu que, je veux dire, il y a un cycle qui arrivait à sa fin. Et puis, on regarde ce qui se passe avec Christine, avec Mme Fréchette, qui est une femme hyper dynamique et compétente. Moi, j'ai siégé 3 ans au Conseil des ministres avec elle. Puis, je peux vous dire, c'est une femme qui est très, très compétente. Mais elle a des idées claires sur l'impulsion qu'elle veut donner au Québec dans un contexte où la coalition, c'est vraiment... Tu sais, c'est le nationalisme, mais aussi avec l'économie. Bien, honnêtement, je ne veux pas commencer à faire trop de politique ce matin avec vous, Guillaume, là, mais la coalition est vraiment à la bonne place. Puis les gens, plus les élections vont s'approcher, ils vont regarder les équipes qui sont en place, ils vont regarder ce que les différentes formations politiques ont à offrir. Bien, moi, je pense qu'il y a des belles surprises à venir de la part de la Coalition Avenir Québec, là. Dans votre cas, est-ce que c'est la fin officielle d'une carrière politique ou est-ce qu'on peut s'attendre à vous voir de temps en temps dans certains enjeux? Non, honnêtement, comme je vous dis, moi, je n'étais pas prédestiné à faire cette carrière-là. C'est un cadeau que l'univers m'a envoyé, puis j'ai été tellement fier, puis je suis tellement reconnaissant envers la population du comté de Johnson de m'avoir renouvelé 3 fois, d'avoir élu député.
Mais je tourne la page sur la politique. Moi, toujours m'intéresser à ce qui se passe. Là. On ne peut pas avoir été au gouvernement, puis avoir été député, puis après ça faire comme si on ne sait pas ce qui arrive. Parce que, tu sais, les grands défis, Guillaume, là, c'est de chercher à faire évoluer la société dans un contexte où les besoins sont illimités, puis les ressources sont limitées. Ça, peu importe le parti qui est en place, là, quand tu te ramasses au gouvernement, tu es confronté à ça. Les besoins là, sont énormes. Puis même si on est un pays riche, une nation riche, le Québec, parmi les nations du monde, bien, en fonction des besoins qu'on a, encore là, il y a tout le temps des enjeux, des choix qui doivent être faits. Puis ça, c'est jamais facile de faire ces choix-là. Mais non, moi, quand le 5 octobre, là, quand il va y avoir un ou une nouvelle députée pour le comté de Johnson, là, moi, je vais vraiment tourner la page. Si un jour, vous me revoyez puis je suis encore le nez dans la politique, ben c'est que je vais m'être laissé surprendre par la vie. Là. C'est pas quelque chose que je vais avoir planifié. Là. Je comprends ça. Puis justement, parlant de fin de carrière politique, on tombe un peu sur une autre dimension, la relève en politique. Est-ce qu'on a peut-être identifié d'une manière ou d'une autre des enjeux ou peut-être quelque chose qui a surpris dans les derniers mois, dans les dernières années au niveau de la relève? Parce qu'on sait que dans certaines générations, il y a un enjeu d'intérêt au niveau de la politique qui a été désigné au courant des dernières années. Est-ce qu'on a une relève politique au Québec? Définitivement, parce que c'est comme dans tous les domaines. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui s'intéresse pour devenir ingénieur, c'est pas tout le monde. Mais le bien commun, l'évolution de notre société, ça fait des débats enflammés. Autour d'une bière, il y a des fois, on refait le monde ben des fois. Fait que des gens qui s'intéressent à la politique, je vous dirais, ça, il y en a, puis il va toujours en avoir. Puis les jeunes, moi, je regarde à la coalition, je regarde dans les autres formations politiques, tu as vraiment, tu sais, nous, c'est la relève, là, le groupe de la relève. Les propositions avec lesquelles ils arrivent, c'est vraiment de quoi qui est contemporain. C'est des quoi qui... Tu sais, les jeunes, ils te font part de leurs enjeux, de leurs préoccupations, puis comment ils voient l'avenir, puis après ça, ils cherchent à influencer qu'est-ce qui se passe au sein des formations politiques. Puis, ultimement, bien, ça va amener... Nous autres, on a plusieurs propositions à la Coalition Avenir Québec qu'on a mis en place au gouvernement. Bien, c'était des idées qui étaient issues des jeunes. Fait qu'il faut faire le maximum de place possible, laisser le plus de place possible pour la conciliation travail-famille, parce que Dieu sait, honnêtement, c'est un travail qui est très, très exigeant en termes d'engagement. Fait que comment on peut rendre ça plus facile pour encourager le plus de monde possible à s'y intéresser? Mais moi, chaque fois qu'il y a un jeune ou un moins jeune qui m'explique que peut-être il voudrait s'investir pour servir le Québec pendant un certain nombre de semaines, de mois, d'années, ben moi, je suis le premier à l'encourager et à l'aider parce qu'on en a besoin. Au niveau municipal, on en a besoin. Au niveau provincial, on en a besoin. Au point de vue de l'ensemble du territoire canadien, on en a besoin. Mais des jeunes, il y en a. Je regarde dans notre formation politique, on en a des jeunes. Je regarde Samuel Poulin, qui est aujourd'hui ministre des Affaires municipales. C'est un dynamo d'idées, c'est un dynamo d'énergie. Puis aussi, c'est contagieux. Il en attire d'autres aussi. Là. Fait que, non, je ne suis pas inquiet. Il y a du cynisme, et souvent le cynisme, il est dans la première page du Journal de Montréal. Mais dans la vraie vie, là, il y a vraiment des gens qui se lèvent le matin et qui veulent avoir un Québec meilleur et qui sont prêts à s'investir. Je suis curieux, sur une dernière question pour clore tout ça, on parle de relève politique. Moi qui est autodidacte dans la vie en tant que média, est-ce qu'il y a des jeunes politiciens qui sont autodidactes présentement là, dans le paysage politique québécois, là, que vous avez peut-être déjà croisé? Là? Ben, écoute, Guillaume, honnêtement, moi, je regarde, là, quand on est 80 députés. Sur les 80 députés, là, oui, tu as des gens d'affaires, oui, tu avais un médecin, oui, tu as des avocats, mais oui, tu as des gens qui viennent du milieu communautaire, oui, tu as des gens qui viennent du milieu syndical, oui, tu as des gens qui étaient dans des organismes, dans leur comté. La panoplie. Puis d'ailleurs, c'est ça qui fait que quand tu te ramasses à l'Assemblée nationale, ultimement, tu as le diapason du Québec. Parce que tu as des gens de tous les milieux qui sont issus de toutes les professions, qui viennent des quatre coins du Québec, puis qui s'investissent pour faire améliorer leur coin de pays, si on veut, là. Fait qu'il n'y a pas de pédigree, puis il n'y a pas de profil. Quand tu dis « je suis un autodidacte », la première des choses, c'est si un jour tu fais de la politique, c'est parce que tu vas vouloir aider à faire que le Québec, que ta communauté aille mieux puis se développe encore mieux. Mais après ça, tu vas trouver ton angle, puis tu vas mettre tes talents puis ce que tu es comme personne à contribution. Puis c'est ça que les gens vont reconnaître. Il n'y a pas un livre de recettes, là, c'est ça le profil que ça prend pour être député. Puis aussi, c'est ça que j'expliquais, parce que ce matin, je rencontrais quelqu'un qui peut-être va être candidat. Puis j'expliquais, être député, là, ultimement, il n'y a pas... Moi, je suis arrivé, il n'y a pas de manuel.
c'est comme tu t'appropries ce travail-là. Tu en fais ultimement ce que tu juges bon d'en faire avec ta personnalité, avec ton cœur, avec tes intérêts. Puis le vecteur le plus important, c'est de s'assurer que tu es branché sur ce qui se passe dans ta grande communauté. Mais je te dis que tu es un autodidacte. Je veux dire, tu as le profil tout à fait. Si un jour tu veux faire du service public. Je pose surtout la question parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter en audio ou en vidéo. Ouais. Le message, c'est « empêchez-vous pas ». C'est surtout ça. S'il y a un intérêt pour la politique puis qu'il y a une envie, vous l'avez mentionné, il n'y a pas de pedigree, des gens de tous les milieux, de tous les... peut-être tous les niveaux d'études. Vraiment, il y a toutes sortes de gens pour faire un monde, puis ça inclut la politique. Oui, je veux dire, le vecteur commun de tout le monde, là, c'est qu'ils veulent servir. Ils veulent faire en sorte que la communauté avance, puis ça soit plus juste, plus prospère, améliorer le mieux-être des citoyens. Puis les gens qui décident de faire ça, ils ont un talent, ils ont envie d'être près des gens. Je dirais que c'est ça que ça prend, mais après ça, d'où tu viens dans la vie, puis tout ça, là, c'est pas ça qui va déterminer si tu vas réussir ou pas, puis si tu vas faire un bon travail comme député. Là. Ça se passe autour du cœur pas mal. André Lamontagne, député sortant du comté de Johnson, qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être passé là, dans nos studios pour venir nous jaser, en espérant que ce soit quand même pas la dernière fois qu'on se parle. Ben Guillaume, je te remercie. Puis si c'est la dernière fois, parce qu'en 12 ans, honnêtement, je suis venu de nombreux fois au micro de Radio Acton. J'ai toujours apprécié ça. Mais les gens qui écoutent, là, honnêtement, j'ai été vraiment fier d'être votre député. Puis je vous remercie du fond du cœur pour la confiance que vous m'avez accordée. Là. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite du bonheur puis de la santé pour des années, des années, des années. Merci, Guillaume. Merci, André. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.